maison en paille il y a plusieurs années et j'ai trouvé l'atmosphère vraiment très apaisante, chaleureuse. On s'y sent vraiment très bien, donc ça m'a donné envie, voilà. Alors d'une part, il y avait la demande du maître d'ouvrage de faire un bâtiment très vertueux au niveau environnemental et au niveau thermique, sur un tout petit terrain situé dans un environnement très urbain. Premièrement, on a un bâtiment qui est entièrement biosourcé, c'est-à-dire que sa performance de stockage carbone est exceptionnelle. Il se trouve qu'en plus, ici avec la paille, on a un matériau qui est peu cher et qu'on peut mettre en œuvre sur de fortes épaisseurs. Si on regarde bien les aspects techniques, c'est un matériau qui est extrêmement séduisant au niveau tarif, au niveau du prix de disponibilité, au niveau de sa performance écologique et au niveau de sa performance thermique et financière. Ce sont des caissons qui sont remplis de paille. La paille est très compressée. Ensuite, tout ce qui dépasse est taillé et ça nous donne des caissons comme ça bruts qui sont porteurs puisqu'en fait c'est une ossature bois. L'intérêt c'est que voilà, on peut faire entre guillemets comme une construction comme du Lego. Une fois qu'on maîtrise la technique, on peut aller assez vite. On peut arriver au hors d'eau. Pour une maison comme ça avec un étage, on peut arriver au hors d'eau facilement en 3 semaines, maximum un mois. Alors une paroi en paille comme ça compressée, en termes de résistance thermique, donc de pouvoir d'isolation, ça vaut plus de 2 fois ce qu'on fait aujourd'hui dans le neuf avec des matériaux dits industriels ou traditionnels, un mur maçonné avec des isolants rapportés. Aujourd'hui, pour tout ce qui est construction bois, c'est pas plus compliqué. C'est vrai qu'il n'y a pas encore forcément suffisamment d'artisans ou d'entreprises pour développer vraiment ces constructions-là, en particulier dans le quart sud-est. Mais c'est en train d'arriver. La preuve, on est là. Alors c'était expérimental jusqu'à il y a 5 ans, puisqu'on avait des problèmes d'assurabilité et pas de retour d'expérience qui faisait que les assurances accordaient une décennale sur un bâtiment isolé en paille. C'est un matériau, c'est devenu un matériau traditionnel comme monter des briques, donc il n'y a plus du tout de problème d'assurabilité sur la paille. Mais outre la qualité en fait, écologique des matériaux, ce qui est intéressant, c'est que c'est des mises en œuvre qui permettent d'avoir des projets qui s'intègrent bien en termes d'architecture dans le paysage, dans la proximité avec les centres anciens, le bâti ancien, de par leur volumétrie qui peut ressembler au bâti ancien et par les matériaux utilisés, comme les enduits chauds ou la tuile ronde qu'on va avoir en couverture. C'est un enjeu parce qu'on est sur un patrimoine exceptionnel. On a globalement beaucoup de villages perchés, anciens, avec un tissu patrimonial très intéressant. Et c'est important de préserver cette esthétique et cet ensemble.